Amis du café, amis de la police, amis de Europol, puisqu'il va être question d'Europol tout à l'heure, amis des messageries chiffrées, amis de Monsieur Guillaume Dasquier, bonjour. Bonjour David. Attention, Pardon. attention. Ah ouais, je vais pas l'oublier celui-là. Attention. Bonsoir. Bonsoir monsieur. N'oubliez pas votre micro. Est-ce que tu peux faire un lien entre les attentats de 2015 et 2016 et la messagerie dont nous parlons? SkyICC, oui. C'est-à-dire que il y a, je pense, un consensus qui s'installe à l'horizon donc de ces années 2000, entre 2016, à partir de 2016, dans les années qui suivent, pour faire quelque chose, mettre en place des opérations offensives contre le chiffrement et contre les messageries chiffrées, avec un agenda qui est assez bien pensé dès le début. L'idée, c'est de s'attaquer aux messageries chiffrées peut-être les plus confidentielles. Pourquoi ? Parce que les messageries chiffrées les plus confidentielles sont celles qui peuvent être suspectes de lien avec un tel ou tel criminel. Donc à l'époque, il y a des toutes petites messageries, micro-messageries. Et puis il y en a des un peu plus grosses, comme SkyICC, qui, vu la taille et le fait que SkyICC était une messagerie qui était vendue sur Internet, donc c'est difficile de dire qu'il y avait une cooptation, que de façon systématique et de manière exclusive, c'était seulement des criminels. Mais la messagerie apparaît dans de nombreuses affaires criminelles, pas en France, mais surtout en Belgique et aux Pays-Bas, autour du port d'Anvers. Et donc, là, dans cette période où Europol a identifié qu'il va de son intérêt d'investir vraiment la lutte contre les messageries chiffrées et le chiffrement, en s'attaquant aux messageries qui pourraient être contestables, la décision va être prise de s'attaquer à SkyICC. Aujourd'hui, on a toute une litanie de ces formes de la guerre contre les peuples, à travers la guerre contre le terrorisme, la guerre contre la drogue, la guerre contre les exilés, etc. Et puis, dans les concepts de militaires contemporains, on a la guerre asymétrique, la guerre hybride, etc. La police, la militarité, tout ça, ça sert les classes dominantes. Et tout ça est très cohérent. La question, c'est comment ça se fait qu'il y ait une partie des dominés à qui ça convienne. Et ça, c'est justement le travail de l'hégémonie politique, de l'idéologie, du consentement. C'est-à-dire, on produit des idées, des grilles de lecture du monde qui amènent les dominés à participer à leur domination. Et ça traverse toute l'histoire, hein, mais je le raconte dans le livre aussi. C'est ce que j'appelle la dynamique supplétive. Oui. C'est-à-dire que c'est très profondément un dispositif colonial, mais qui traverse toute cette histoire-là et qui est au cœur de l'ère sécuritaire. Justement parce qu'en plus, il est très intéressant pour le pouvoir, c'est-à-dire qu'il optimise les coûts de production du contrôle, parce que quand des dominés participent à contrôler d'autres dominés ou à se contrôler eux-mêmes, du coup, on n'a même pas besoin d'envoyer des flics, quoi. Et donc, c'est vraiment une logique fondamentale. Et tout ça est connecté aussi au capitalisme, parce que le capitalisme, en produisant de l'individualisme, en essayant de nous séparer les uns les autres, en attaquant en permanence les formes de la communauté, il nous laisse seuls face à BFM, il nous laisse seuls face à CNews, il nous laisse seuls face à Retailleau, Sarkozy, etc. Et donc là, quand on est tout seul face à ça, plus on est isolé face à ça, moins on a une communauté critique autour de nous qui nous permet de nous autodéfendre intellectuellement, de contredire tout ça, d'avoir accès à d'autres choses, plus on a tendance à y croire et à se dire que en fait notre ennemi, c'est pas les bourgeois qui nous exploitent ou les États qui veulent nous envoyer faire la guerre à je sais pas qui, mais que notre ennemi ce serait le travailleur exilé qui galère à côté de nous, etc. quoi. Et donc il y a une collaboration des rapports de domination entre eux pour casser toute forme d'autodéfense intellectuelle, mais aussi pour casser les formes de la communauté. Et c'est aussi tout ça qu'il y a derrière la logique sécuritaire, c'est de nous empêcher de construire du commun, du collectif, de l'autonomie, de l'auto-organisation collective, parce que une fois que tout ça est cassé, on est seul face à l'État, et c'est l'État qui devient la seule proposition.
C'est-à-dire que une fois qu'on est isolé et qu'on n'a plus les moyens de, par exemple, se défendre par nous-mêmes collectivement de manière éthique et juste, eh ben, on s'en remet à la police pour nous défendre. Quand on n'a plus les moyens de gérer collectivement les terres et de produire une agriculture et une alimentation saine où on partagerait le travail pour travailler le moins possible, etc., eh ben, on est obligé d'aller au supermarché, etc. Cette logique qui vise à briser la communauté, le commun, l'autonomie, elle nous oblige du coup à nous retourner vers les dominants pour assurer notre vie quotidienne. Et donc là, il y a une boucle qui est bouclée.